back in Las Vegas for the next chapter in our Ivan Dara saga, playing Event 79 of the World Series of Poker. We'll be kicking off this 7th episode with just 11 players left out of the 671 who originally registered. The Frenchman is so close to his second ever World Series of Poker final table, but with his 36 big blind stack and quite a few pros still left in the race, we're going to have to be more focused than ever. We're with you, Ivan. Should I take this shirt off? Okay, 75. Antoine UTG 2.5x, je pense qu'il y a une range très tight. Avec Jack qui colle rapidement, ouais, j'ai As-Roi off là. Bon, je vais tout le temps squeeze. Maintenant, le sizing. Est-ce que je pourrais pas faire tapis directement? Faire folder 2-10, 2 valets, 2-9. Chez ces joueurs, c'est possible qui fold. Je pense que j'ai aussi pas mal de value à squeeze normal. J'ai quand même 35 blindes, 36 blindes. Et de toute façon, s'ils me reviennent dessus, on y sera. Je vais faire environ 4x. Là, c'est un coup important, ça représente quand même une grosse partie de mon stack. « 280 », ça paraît être pas mal. Un peu moins de 4x. Moi, je suis commit contre le joueur, contre ce joueur. Il reste 600 000 derrière. Donc j'ai forcément une main pour faire ça ici, vu que je commit. Il y a une décision, il a peut-être une main comme As-Dame ou 2-9 de 10. Bon, il passe. Et contre cet adversaire, je suis vraiment confiant. Il peut call pas mal de mains dominées. Je sais pas s'il peut se level à New York Back Raise All-in des As-Valet, As-Dame. Dans tous les cas, ça sera payé. Il call, je suis en position. Ça peut être pas mal de flopper un As ou un Roi là. Le pot maintenant il fait plus de 700 000. C'est environ ce qui me reste derrière. J'ai genre 900 000 derrière. Il est pas beau du tout celui-là. Dame Valet 8 Rainbow. Ça touche énormément sa range. Bord des As-Dame de 8. Dame Valet suité. De toute façon maintenant je vais check back. J'espérais choper un petit 10, ça pourrait être assez beau, même si je suis quand même bien face-up sur As-Roi maintenant. Je peux équilibrer avec des 2 Rois 2 As. Mais là s'il bet, il a vraiment très peu de bluff. Il peut avoir 9-10 suité aussi si vraiment... Si vraiment il call beaucoup pré-flop. Réfléchis longtemps. Qu'est-ce que je bats ici? Ouais, il fait vraiment pas cher. Ces bluffs, ça doit être As-10 suité. Je vois que ça en fait. Roi 10 suité. Je bloque un peu. Bon, de toute façon,
Avec toutes les mains fortes qu'il a, je vais fold. Really had ace king? He's sick if I told you what I thought. Plays so bad. Did you have queens? Yeah, pocket queens? Pocket jacks. I can't tell you guys now. Ace 10. Later. Plays so bad. I don't know how I folded that. What'd you fold? Ouais, il a un tilt de malade. If I put all in before the flop, you call. What? I'll tell you afterwards. If I shove the flop. Bon, allez, tout de suite dans la foulée. Je me reconcentre. On redit ça, je vais open. Mais ouais, il parle un peu aux oiseaux là. Parce qu'il il pouvait vraiment avoir 2 rois, 2 as. Là, j'ai l'impression d'avoir été sauvé. En tout cas, nouveau spot. Donc ce joueur, toujours une vingtaine de blindes. Part of the hand with 600. Thank you. Ouais, 600 000. « 2-7-5 Rainbow ». Moi je sais bet toute ma range ici. Ça va passer très très souvent. Surtout contre ce joueur. Je pourrais mettre la pression sur pas mal de turns aussi. Même si j'aurais préféré avoir backdoor flush draw, backdoor straight draw. Okay. J'ai pas besoin de faire cher. Petit 25-30%. Ah, il a l'air intéressé par ce coup. Dans son stack, peut-être qu'il pense à check raise. On va check shove directement. Mais c'est vraiment pas le profil à faire ça, même avec un 7. Il met beaucoup de temps à jouer. J'observe. Il peut donner pas mal de tel. Il hésite à fold. Peut-être qu'il a une main comme 6 et 4, 8, 6, 3 et 4. Ça aurait du sens de mettre autant de temps. Un 5, un 7 ou un 2, il aurait call quand même plus rapidement. Turn valet. Il a encore pas mal d'équité avec ces mains là, c'est 6 et 4, c'est 8 et 6, 8 et 9, 3 et 4. Mais je pense qu'il sera incapable de check raise all in turn en semi-bluff. C'est le genre de joueur qui va vouloir mettre ses jetons avec les nuts. Et ici en plus je peux avoir beaucoup de valets, des overpairs, quelques brelans. Donc je deuxième barrel pour mettre la pression ici. Surtout avec son stack, c'est vraiment pas mal. « 265 000 dans le pot. Je vais faire 60% à snap fold. C'est bon ça. Quand ça snap fold sur ces deuxièmes barrels, ça fait quand même plaisir. C'est des pots importants. Allez, environ 1 million.
Et là, un autre joueur éliminé. On est plus que 10 là, donc c'est la bulle de la table finale. Ça devient intéressant. Ça l'était déjà, mais là je suis chaud. Le joueur qui est redescendu assez short. 200, 300. Plus de 400 000. Il passe. J'aime bien ce petit spot blind versus blind en position. Ouais, il a une stratégie de 2.5x. Je vais énormément défendre ici. 5 et 6 off. Ça va suffire pour aller voir 3 cartes. Je fold très peu de mains ici contre ce joueur en position. Et je pense qu'il peut faire ça lui avec pas mal de valet 9. Une grosse partie de sa range. Wow. Ça serait pas une quinte flopée ça? Je sais plus si j'ai un carreau. On voit une énorme pile. On voit 2 tiers pot. J'ai pas de carreau. Est-ce que je raise maintenant? Est-ce que je colle? On est quand même assez deep. Et je pense qu'il va trop au deuxième barrel au turn. Donc je vais call maintenant et probablement shove turn. Au final, il n'y a que les carreaux qui m'embêtent vraiment. Donc il y a quand même pas mal de turns qui sont belles. Le 10 c'est pas mauvais, il peut avoir des 10x avec un carreau. Ça prête à deuxième barrel. De toute façon là maintenant s'il a flush, GG à lui, mais je suis même pas sûr qu'il aurait fait 2 tiers au flop. Et là il refait 250 000. Dans un pot quand on faisait 430, environ 60% pot. Derrière il me reste 5, 6, 7, 8, 100 000. Voilà, je pense que c'est parfait pour shove maintenant. Il peut call over pair avec un carreau. Il peut call un 10 avec un carreau. Je peux faire fold aussi des mains qui ont un peu d'équité. Genre roi 5 avec un carreau. Et surtout je prends de la value tout de suite sur les brelans, les A5. Et quelques 2 paires qu'il peut avoir. S'il raise toute sa range préflop. En tout cas c'est parfait pour moi. Je souffle un grand coup. Je vais shove et j'ai juste pas envie d'être snap call. Mais le pot là est vraiment important quoi. Il y a déjà plus de 600 000 au milieu. En plus c'est vraiment le profil qui bête beaucoup. All in. All in. All in. Allez. Il a pas snap. Là ça peut être un très gros pot. Maintenant j'ai presque envie qu'il colle du coup. Il vérifie quand même s'il a un carreau une fois qu'il a envoyé 2 gros parpaings. Bon, allez. Celui-là il est important là. Ça me permet d'avoir un bon bloc. Juste avant la TF en plus. Ça fait du bien.
On est plus que 5 à table. Il y a beaucoup d'actions. C'est vraiment kiffant là de jouer 10 lèvres d'un énorme tournoi. En 5 max. Allez hop, une petite pile avec la paire de 8. Je me sens bien, en plus je connais bien tous les joueurs maintenant. Ce joueur en big blind, s'il shove, on y est. Il y a quelque chose comme 12 blindes, 360 000. J'ai l'impression qu'il a envie de shove ici. Il va aussi beaucoup défendre. Bon, allez. Repos. 70. On a un peu moins de 2 pots restants. Oh, il a l'air pas mal ce flop. Top 7. Alors là c'est intéressant. C'est un flop qui avantage beaucoup plus sa range. Et quand je check back rapidement, j'aurai quasiment tout le temps un as. Donc c'est vraiment stylé d'équilibrer avec des mains comme ça. Là il peut vraiment 2 barrel bluff un 5, un 6, un 10, un valet. Et value des 9, même peut-être des 7. Et là je veux quand même bet, j'ai besoin de protect. Je peux encore check call quelques 4, quelques 7. Après un 9 je pense qu'il aurait tout le temps bet. Donc il a rarement une main très très forte. Je bet pour qu'on ait moins d'impôts river. « 70 000. » Là, j'ai le cœur qui commence à battre. Surtout après avoir gagné un gros pot juste avant. Ça peut aller très vite. Je peux me retrouver chip leader à tout moment. Bon, il colle. Je vais pas trop penser à ça, je veux plus penser à cette stratégie et à cette river. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, elle est pas si belle, c'est un 6. Ouais, celle-là elle est vraiment pas ouf. Il a quelques 4-5, 7-5, 7 et 10. Ouais. 4, 8 et 10. Ah, j'ai juste envie qu'il check pour check back. Moi en plus j'ai des 10 dans ma range et je vais value contre rien du tout. Allez, valet 7 off. Ouais, ça a du sens. Me this tournament, every time I've had a set, the board has been like that, where you're like, you're paralyzed. You're not the best river. Yeah. Ce joueur qui parle de cette sensation quand on voit le 6 river alors qu'on a top 7. Et ouais, c'est standard son valet 7 je pense, mais la défense pré-flop peut être discutable. Oula, ça chauffe. Ah, c'est le joueur russe qui fait 10ème. Bon allez, je crois que c'est une deuxième table finale WSOP. Parfait. C'était un de mes objectifs. Il est atteint. Maintenant, je visais l'objectif bonus, l'objectif rêve. Le bracelet. Je commence à y penser forcément, mais le chemin est encore très 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 long.
If you have a full rack of the 5K chips, guys, you can leave those in the rack. Qu'est-ce que ça dit, la merguez? TF, 1,5 million. 9. Nice. Putain, 1,5 million, c'est... Ouais, c'est vrai. Ouais, 40 blindes. T'es quel genre? L'average 1,3 million. Et ton break, toi, c'est 20h30 normalement. Ouais. On en parlera parce que je vais amener Romain, normalement, s'il est lié jusqu'à 20h10, je reviens, c'est parfait, ça s'enchaîne. Ok, on verra ça. Allez, go, go, go. Ouais, je ressens pas mal d'excitation. Mais aussi, il faut que je me canalise parce que ça va reprendre bientôt. Plus que l'average, donc ce début de day au final est plutôt satisfaisant. Thank you. Allez hop. You're still... Petit siège neuf là. Le seed draw va être important. Maintenant, ça sera le même jusqu'au bout du tournoi. Là, je vais arriver à Nemeth en face. Et la bonne nouvelle, c'est que Patrick Léonard est à ma droite, donc j'ai la position sur lui. J'ai plutôt pas un mauvais seed draw au final. Et il y a un joueur qui est très très short. Donc maintenant, c'est pas mal d'ICM aussi. Et le fait de rejouer en full ring, je joue beaucoup plus tight. Et de toute façon, là, c'est un tournoi sur 4 jours, donc si j'arrive au day 4, ça serait énorme. Ça se jouera demain. Allez, je prends une petite photo, mettre sur Insta, tranquille. Commence à faire kiffer quand même. Allez hop, je poste ça et je coupe les réseaux ensuite. Alright, players, you're going to turn all the chip racks and C-card back into the dealer, please. All the racks of 5K that are full, I'm going to purchase those chips. Otherwise, everything else can come out of the racks. That's it. So, who's player 5? Where's he at? Is he not here? Bon, je connais bien mes adversaires en plus, j'ai eu le temps de regarder leur ligne Enden Mob. J'ai pas mal d'historique avec Nemeth et Pads online. J'ai review pas mal de TF, pas mal de leurs TF, cartes dévoilées, donc ça me donne pas mal d'informations sur leur stratégie. Et les autres joueurs, ça a plus l'air d'être des Américains qui jouent uniquement en live. Et ça a plus l'air d'être leur one time. Ils ont l'habitude de jouer moins cher. Là, je suis bien confiant, hein, je me sens bien à cette table. Je sais comment jouer, donc on va voir comment se déroule cette TF. Donc ouais, ce joueur suisse, il lui reste vraiment pas grand chose. Il reste 200 000 et derrière il lui reste 50 000. Bon, As-Roi. Ok, j'ai As-Roi, j'ai environ 1,4 million. Derrière il reste pas mal de monde à parler. Si je just call, le problème c'est que j'ai pas une main faite et que je peux me faire overcall ou par des mains qui ont pas mal d'équité. Comme de 9, de 10. Je vais cliquer ici pour être prêt à tout mettre pré-flop. J'aurais plus de facilité à call 2 rois, 2 as. J'aurai une range de clics ici avec pas mal de mains. Et il a As-5 suité, standard. Bon, c'est un petit pot, mais mine de rien, il est quand même important. Il y a 500 000. Ça permettrait de passer à 8 joueurs. 9-7-2, c'est pas mal. Allez, une brique. C'est pas mal ça. Bon départ. Game. Alors, je passe presque à 2 M là. Et je crois qu'on joue jusqu'à 6 joueurs ou... Le dé risque d'être assez court aujourd'hui, donc ça serait énorme d'arriver day 4 avec un bon stack.
Bon, son standard 2.5x. Cette fois je suis hors de position contre lui. Roi 4 suité. Bon, il y a de l'ICM donc je vais moins défendre mes blindes ici. Mais Roi 4 suité a une bonne jouabilité. Surtout contre ce joueur en fait. On va aller voir un flop. Ok, 9-6-2. Je vais check fold. Même si j'ai des backdoors. Avec l'ICM, je vais pas m'amuser à check raise 3 barrel all-in. Contre ce profil. Oh, celle-là par contre c'est une des plus belles du paquet. Ça m'ouvre énormément de draw. Le truc c'est qu'il peut encore avoir des As-X de cœur. Je garde ça en est dans un coin de ma tête. Mais là il a souvent, trop souvent juste SI. Donc je peux presque... Je peux overbet ce spot. Mais le problème c'est que quand je overbet il peut me mettre vraiment sur des draws. Et j'aime bien faire un sizing un peu exploit, un tiers pot pour pouvoir bluff sur pas mal de river. C'est surtout que je m'attends à ce qu'il fold pas mal de SI. Même sur un tiers pot, j'ai quand même beaucoup d'équité encore. C'est une carte rouge mais c'est pas la plus belle. Doublette du 6, surtout qu'il peut avoir quelques 6 dans sa range. Là maintenant il y a tous les draws qui miss. C'est vraiment le pire profil à bluff. J'ai déjà vu faire des calls assez improbables auparavant, donc en plus avec l'ICM. Je vais juste lui laisser le pot. Même si ouais, mon plan c'était de bet énormément de river. Celle-là je pense que c'est une des pires. Même si j'ai des 6 dans ma range, j'ai énormément de draws et c'est ce qui va se dire. Je m'attends à ce qu'il check back très souvent avec quelques SI, As-7, As-8, As-3, As-4 peut-être. Il a quelques 2-5 ou quelques peut-être 6-7 suités, 8-6 suités. Ou peut-être qu'il bluffe avec la meilleure main. En tout cas, je laisse la main. Fold. Un petit walk. TF de toute façon ça joue assez tight. Voilà ce joueur qui se fait éliminer avec les As. Une trace de suité assez sick. On n'est plus que 7. Je suis carte dead. Tranquille, j'ai plus que l'average donc je peux me permettre de fold d'un niveau, tout un niveau, 2 niveaux. Un petit break. Tout va bien. How much we have? 1,8 million. Average. 8, it's good. It's good. À la table? Bah ça va. Là c'est l'ICM maintenant donc c'est plus facile. Enfin, c'est les ranges pré-flop, ça va, je les connais quoi. Bon bah écoute, je te propose de refaire un point dans Ouais. 2 heures. Carrément. À tout. Je vais aller dehors un peu. Yes Steph. Probablement un dinner break dans 2 heures mais à tout moment on peut arrêter le day avant. En tout cas maintenant... ah, il y a Rom qui est encore là. Ah, yes, average.
Apoleios. Apoleios. Allez, je commence à connaître ce chemin. Je vais dehors un peu. Ah, c'est marrant de jouer dans l'Amazone. Hier c'était la pavillon. Ouais, j'ai toujours une atmosphère différente. Yeah, would you like a smaller or large? One L'American Dave. small size. Le bon spot. Reprendre des forces. Et voilà, ça fait du bien d'être tout seul un petit moment. Penser à ma stratégie aussi à venir. Je me sens bien, je me sens bien. Il y a de plus en plus d'engouement pour le main event. Il y a des rails de folie. On est sous les 100 left aussi. C'est assez calme aujourd'hui, il n'y a pas de tape finale. J'en ai sûrement une demain, mais j'y pense pas trop. Je dois finir ce day. Allez Rome. Average 7 left. Ça reprend là, ça reprend. Ah, ça reprend. Allez mon gars. Comme Jack Rizzoli dans semi-bluff. Oh non, c'était tendu. Mais il a snap faute. Allez là, c'est bon ça. Allez, back Ça to va 7.5. Bah, du Ils sont coup, comment ça 7.5 vient. average. Ah, super content d'être là. Allez mon gars, kiffe. Allez. Et boum, le semi-bluff. Ah, chaque pot fait du bien. Allez mon Romain, tu peux le faire. Il est vraiment en place, je suis vraiment en place. What's happened? On peut kiffer un peu plus. C'est quoi ça? Ah, c'est pour la télé, nous mettre déjà dans l'ambiance. For what is it? C'est bien pour la télé, ouais. Ça veut dire que ce sera sur PokerGo demain la table finale. Je veux pas trop me projeter non plus. Pour celui qui fait 7ème, c'est assez horrible. Allez, un niveau de plus. Les mecs open. Il y a quelque chose comme 1,2 million, 1,3 million. Je suis en big blind. Je défends assez tight ici. Mais la suite suitée. Ça fait partie des mains que je vais défendre, bien sûr. Je commence à calculer le pot. 300 000. On aura 4 pots au flop. Allez, allons voir 3 cartes. « 3-5-2 ». C'est intéressant là, j'ai notre flush draw. Il va c-bet beaucoup ici. Le truc c'est que je pense pas que je check raise roi 10, roi 9 qu'il open plutôt early position. Je peux check raise peut-être roi valet, roi dame, roi 5 en value. Roi de suité que je défends sûrement. Ouais bien sûr j'ai Borland 2, Borland 5. Est-ce que il fait 75 000? Si je chauffe directement, je pense vraiment pas faire fold de roi chez lui. Il peut même call de 10, de 9, de 8, de valet, des mains comme ça. J'ai une main quand même qui a beaucoup d'équité. Je check raise ici pour mettre le maximum de pression. Sur ces middle pairs, sur ces SI qui me battent. Et au turn, je vais pouvoir en barrel pas mal.
Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma range de check raise? Je sais pas, check raise en bluff. Des 3 et 4. Après je peux avoir des 2x, 5x backdoor flush draw, backdoor straight draw. Après c'est un spot où j'ai vraiment pas envie de prendre light contre ce joueur très calling station. Hors de position contre lui c'est pas le spot le plus beau. Mais là j'ai énormément d'équité donc check raise environ 3x, colle rapidement. Le pot devient vraiment gros là, 700 000 et voilà. C'est une carte qui avantage quand même plus sa range je pense. Maintenant je vais arrêter de bet avec pas mal de ma range de check raise flop. Ouais, je pense que je dois check range ici. Surtout que lui il peut transformer en bluff. Maintenant des mains comme Dame valet de carreau, de 8, de 9, de 10, je suis pas sûr, il a encore de la showdown value. Check river roi. Ok, c'est pas la plus belle parce que il a beaucoup de rois dans sa range. Moi j'en ai un peu mais pas tant que ça non plus. Je peux avoir roi dame, roi valet, roi 5, roi 2. Il a encore aussi pas mal de 9, de 10, de valet, de dame et de As5. Maintenant je bats As5, ça c'est une bonne nouvelle. Je peux avoir A6, A7, de carreau peut-être. Pas sûr qu'il colle le check raise. Si je check c'est pour check call mais le fait que j'ai 8 de trèfle, je bloque un peu les mains qui peuvent bluff. Les miss flush en haut. Du coup je vais opter pour un tout petit sizing pour value contre les mains que j'ai mentionné plus tôt. 700 000, je vais faire quelque chose comme 180 000. Il a l'air embêté. Voilà, déjà je suis rassuré quand il fait cette tête. Il va jamais raise. Il aurait call rapidement à peu près toutes les mains qui me battent. Et je sais que c'est un joueur qui colle énormément river. Il réfléchit plus en termes de cote du pot et là il a vraiment une cote de ouf. Il a besoin d'être bon une fois sur 5, une fois sur 6 donc il va pas s'en priver à mon avis. Et ça impacte pas non plus tant son stack que ça. Et derrière il a 800, 900 000. Je suis assez confiant sur la force de ma main. Allez. C'est bon ça. Au ballot. Allez, il fait plaisir celui-là. Petit value bet, je suis dans la zone là. Bien étudier sa range. Apparemment. Il a l'air en tilt. Avoir une main comme de valet, de dame. Allez, je peux me permettre de fold un petit moment encore là. Carte dead. Là, je suis concentré là, chaque coup est vraiment hyper important. Ça a la rapace. Ça va, en place. T'as combien 2.1. Là, il y a un petit coup contre Pro Beer, ce qui fait du bien. Ouais. Il est en petit semi-tilt. Ouais, c'est pas mal ça. T'as genre première main un bust. Genre je bust le mec, il avait 4 blindes, donc j'avais As-Roi, tu vois.
Deuxième main, As-Roi chez Pads, As-Dame Pro Burst. Alors, tu fais 30 blindes, Dame flop et 15 backdoor split, tu vois. Dommage, ça aurait été con qu'il y en a des deux qui se... Ouais, j'avoue, ça serait pas mal. Du coup, c'est. Il y a Nemeth à 10 BB et lui qui a 12 BB là. On finirait 6 joueurs de toute façon. T'as une bonne petite journée. Ouais. Une petite value contre Nemeth. Ouais. Je sais pas si vous avoir 2 dames ou 2 valets. Yes, le Volat, Nono qui sont là. Harper aussi, toujours présent. Ça remotive, n'empêche d'avoir tout ce soutien là. En plus, aujourd'hui ça se passe quand même assez bien. J'ai commencé avec 700 000, là je suis à 2 millions. Donc allez, je laisse cette big blind. Skin. This time. Wow. Nice. Ah, ça peut... Là, j'ai vraiment envie qu'il perde ce coup, Nemeth. Nice. Ah, parfait. 5%. It's a call. Ah. He was flipping, I was getting. Can have ace queen maybe. Maybe he can have ace queen. It's always it's often a flip. Ouah, celle-là, elle fait du bien. Ça fait Nemeth qui open avec 25 blindes, 3 bêtes de David. Shove Nemeth et tank call As-Roi. Alors que bon, si on 3 bêtes c'est pour snap call. Et il gagne contre de 9. Quand il tank, il y a Patrick qui me dit voilà, il va call environ 0% du temps. Moi je dis il y a quand même un petit 5% de chance qu'il colle. Avec As-Roi. Bon allez. You did it. No, I say you did it. Yeah. Cette ambiance, ça peut être la même demain. Et ouais, ça c'est terminé pour aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir cette journée. Quasiment pas de quoi tapis jouer en plus, à part ce petit As-Roi As-5 en début de table finale. C'était pas mal de petits coups, des 2 barrels, des 3 bet light. Bon timing, bon grind. J'ai bien étudié les profils adverses, sûrement ce soir, même si j'ai déjà une bonne idée de chacun. Maintenant, j'ai juste envie de me poser un peu, décompresser, relâcher totalement, faire une bonne nuit de sommeil. Mais ça fait plaisir, là je suis 3 sur 6. Et ouais, je vais pouvoir aller sur cette magnifique table éclairée avec les gradins derrière. Pour la 2e fois cette année, cette fois avec plus de jetons. Allez, là, je tourne dans le sac. Demain à 13h. Là, il doit être à 19h, 20h, donc parfait. Il restera 15 minutes à jouer sur ce niveau. Environ 2 M. Elle est belle la game, elle est belle. Là, je peux relâcher un peu aujourd'hui la pression là. Et le meilleur reste à venir, j'ai envie de dire. See you tomorrow, guys. Bon allez, je poste les news sur les réseaux tranquillement. Vu qu'il fait encore jour, je pense que je vais aller piquer une tête à la piscine de la résidence. Prendre un peu le soleil. Ce plan me semble parfait. Et ensuite, un petit saumon aubergine au four, histoire de se mettre bien quand même. Demain sera un grand jour. Bah, d'ici là, chill, relaxation, relâcher la pression. Ça fait plaisir quand même. Voilà, c'est dernière ligne droite. Mais ouais, je kiffe à fond. You overcame a ton of hurdles and you had to avoid many traps, but you reached your objective, Yvonne. For the second time, you'll be sitting at a World Series of Poker final table, and this time you're in a great spot. 3rd in chips out of the 6 players remaining. You'll soon be starting a whole new tournament, a small one-table sit and go, but one which you'll need to play under the gaze of all your Team Winamax mates, the French clan, and of the whole world who will be watching the live stream, with $380,000 and the world champion bracelet to play for. In short, at just 25 years of age, you are on the starting line of the most important poker game of your career, and we're lucky enough to follow this with you in the next episode of Inside the Mind of a Pro.